entre la harpe et le piano. Pour revenir à la petite moi, la toute jeunette encore, au milieu de tous ces mots, de toute cette musique, eh bien, la petite moi, elle s'intéressait surtout aux images, animées de préférence. C'était l'époque d'Astro le petit robot, des mondes engloutis, de Maya l'abeille, de Calimero, de Bibi Phoque et de Booba. Mon père nous enregistrait des pépites sur cassette VHS. Parmi celles-ci, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Ce film d'animation m'a impressionné, littéralement. Il s'est fixé dans mon imagination, alors toute vierge, comme sur une pellicule photographique. Un palais verticalisé à l'extrême, un roi tyrannique et sa cour ridicule, un portrait qui prend vie. J'en rêvais la nuit. Pour la première fois de ma vie, quand je me tournais dans mon lit, le regard vers le mur, quelque chose en moi se mettait en marche. Je me rejouais intérieurement le dessin animé, puis j'inventais une variation. Et si le roi avait été sympa? Une nouvelle histoire se tortillait dans ma tête. C'était imparfait et expérimental. C'était merveilleux. C'était à moi, et je n'en parlais à personne. Ma curiosité s'est étendue aux autres images, aux images immobiles, celles qui se glissent dans les albums d'autocollants et les contes illustrés. Moins il y avait de texte, mieux c'était. Je préférais relire 100 fois le même Tom Tom et Nana qu'aller m'aventurer vers des bandes dessinées plus écrites avec des phylactères rectangulaires et des récitatifs en veux-tu en voilà. Tiens, puisque je parle de Tom Tom et Nana, un souvenir me revient. En rapport direct avec l'écriture. Dans une de leurs nombreuses histoires, le frère et la sœur décident d'inscrire sur leurs doigts les lettres A-M-O-U-R et sur leur paume, le mot paix. Ainsi, chaque fois que l'envie leur prend de s'insulter l'un l'autre, ils se montrent leurs mains pour désamorcer le conflit. Ça n'a pas marché. Toujours est-il que ça m'a donné très, très envie de faire pareil. Je trouvais l'idée géniale. Avec mon frère, nous avons donc écrit des mots tout doux, tout mignons, pas sur nos doigts, non, sur les meubles, dont une énorme déclaration mal orthographiée au feutre indélébile. Il était inconcevable de nous disputer encore après cela. Ça n'a pas marché non plus. Je crois tout de même que ça a été un déclic pour moi, car j'ai reproduit la même chose, pas sur des meubles cette fois, sur des livres. J'ai ainsi massacré une jolie édition d'Alice au Pays des Merveilles à grands coups de stylo bic. Je n'avais pas lu l'histoire de Lewis Carroll, je ne connaissais que la version de Disney. Je n'oserais pas répéter ici ce que j'ai écrit entre ces pages. En tout cas, ça ne parlait pas d'amour et de paix. J'expérimentais encore. J'ai grandi, un peu. Je suis passée des livres avec images aux livres sans images. À partir du moment où j'ai compris que les mots pouvaient, une fois bien assemblés, produire spontanément des scènes à l'intérieur de moi, de l'autre côté de mes yeux, là même où se jouaient avant les variations du Roi et l'Oiseau, alors à cet instant, oui, je me suis vraiment mise à lire, à aimer lire, et à aimer tous les livres que je lisais. Mais ceci à peine refermé, en parfaite petite ingrate, je me précipitais sur un ballon et je n'y repensais plus. J'ai grandi, un peu plus. Il m'est arrivé ce qui arrive à chacune et chacun, tôt ou tard. Je suis entrée dans l'adolescence. J'ai suivi le mode d'emploi à la lettre. Je me suis sentie soudain insatisfaite et incomprise. Même moi, je ne me comprenais plus. Ce sont les livres qui se sont mis à me comprendre. Mes lectures se sont faites avides, pleines d'attentes. J'ai vécu mes premières transes. La nuit des temps de Barjavel, Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley et L'Esprit de famille de Jeannine Boissard m'ont raconté des autres parts, des autres fois et des autrement. Ces livres-là, quand je les refermais, j'y pensais encore longtemps après. Je me sentais pleine en les lisant, vide ensuite. Et ce vide-là, il ne finissait pas de s'agrandir, telle une gigantesque question, sans que je sache trop laquelle. C'est sans doute ça qui m'a amenée à pousser cette porte dans l'appartement de ma grand-mère. C'était une pièce qui, enfant, m'intimidait avec son atmosphère lourde, ses volets toujours tirés, ses objets qui n'appartenaient plus à personne et ses livres qui ne m'étaient pas familiers. J'en ai pris un, je l'ai lu. J'ai eu un choc. Je venais de découvrir des choses dont aucun adulte ne m'avait jamais parlé jusque-là. Sortie du corps, voyage astral,
civilisation. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.